Ok. Bon, bonjour. Nous allons vous parler des différents éléments à connaître lors d'une rupture de contrat. Pour ce faire, nous avons invité Géraldine qui va un peu nous éclairer. Bonjour Géraldine. Alors, Bonjour Mathieu. peux-tu déjà nous parler du préavis lors d'une rupture avec tes mots et ta perception en tant que juriste? Alors je ne suis pas du tout juriste, mais justement, je vais essayer de le faire très simplement. Alors oui, il faut distinguer le préavis pendant la période d'essai et celle qui est en dehors. Pour le préavis pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer avec un préavis d'une journée de travail pendant le premier mois. Après le premier mois, le temps de préavis sera d'1 semaine par mois et le salaire sera payé au prorata du temps passé pendant la période d'essai. Pour le préavis en dehors de la période d'essai, il y a deux cas. Les non-cadres et les cadres. Alors pour les non-cadres, la durée du préavis est de 1 mois après 2 ans d'ancienneté. Et pour les cadres, la durée du préavis est de 3 mois. D'accord. Donc ce préavis, il est dû quelle que soit la faute du salarié? Non, le préavis n'est pas dû en cas de faute grave ou lourde du salarié. D'accord. Alors par contre, est-ce que tu peux me dire si on peut s'absenter pendant cette période de préavis, typiquement pour une recherche d'emploi? Oui, effectivement. En revanche, c'est assez cadré, je vais t'expliquer. Il y a deux cas. Si tu es un salarié licencié ou démissionnaire. En ce qui concerne le salarié démissionnaire, les heures d'absence ne sont pas rémunérées contrairement à un salarié licencié. Le nombre d'heures est de 6 jours ouvrés par mois de préavis. En revanche, si c'est durant ta période d'essai, alors tu n'as droit qu'à 2 heures par jour de préavis. D'accord. Ok, j'y vois un peu plus clair. Donc là, on vient de voir comment effectuer le préavis, bon, et puis les autorisations d'absence qui sont liées. Et là, on va s'intéresser maintenant aux indemnités de licenciement. Tu peux nous en parler? Oui, effectivement, les indemnités de licenciement sont souvent une nébuleuse pour les salariés fraîchement licenciés. Et en plus, très souvent, ils absorbent le contre-coup du licenciement et le solde de tout compte est fourni sans aucune explication. D'où l'intérêt, entre parenthèses, de solliciter les représentants du personnel. Alors, il y a l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement. Alors, je vais commencer par l'indemnité compensatrice de préavis. En cas de démission, le salarié peut négocier son départ et son préavis. Maintenant, lors d'un licenciement, le salarié peut être exempté de préavis, mais le préavis, dans ce cas, doit lui être payé. Cette procédure est encadrée par la loi. Il est fortement conseillé d'être accompagné par un représentant du personnel, CFDT, lors d'un entretien préalablement au licenciement. Le licenciement pour faute simple ou faute grave ouvre les droits aux allocations chômage. Mais attention, pas en cas de faute lourde. D'accord, ok. Bon, du coup, là, je précise que les élus en fait, de la CFDT sont quand même formés pour accompagner les salariés dans ces moments très compliqués, donc pour chacun de nos collègues, en fait, qui passent par ce genre d'étape. Et donc là, on vient de traiter de l'indemnité de préavis. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de l'autre indemnité qui est celle de licenciement? Oui, tout à fait. Alors, pour pouvoir bénéficier de l'indemnité du licenciement, il faut être licencié et avoir plus de 2 ans d'ancienneté. Mais le licenciement ne doit pas intervenir à cause d'une faute grave ou bien lourde. Ok, merci Géraldine. Okay. Pour les infos, là, j'en doute pas, vont servir à nos collègues. Mais nos auditeurs, je pense, aimeraient bien comprendre et connaître et savoir évaluer le montant de ces indemnités. C'est un petit peu le nerf de la guerre. J'y arrive. Le calcul du montant est différent selon le statut du salarié. Encore, non-cadre ou cadre. Alors, je commence par les non-cadres. L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes. Pour une ancienneté acquise entre 2 ans et 20 ans, c'est un quart de mois par année de présence. Et à partir de 20 ans d'ancienneté, 0,30 mois par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de 10 mois. Et puis ensuite, pour les cadres, alors après 2 ans d'ancienneté, c'est 1/3 de mois par année de présence sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois. Très bien, d'accord. Bon, tu n'es pas juriste, mais tu as l'air de maîtriser le sujet. Tout petit peu. Oui, quand même. Donc, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres informations pour les auditeurs? Oui, parce que la base de calcul d'indemnité de licenciement est établie en faisant la moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement, sans oublier d'ajouter les primes prévues par le contrat de travail individuel. Ok, merci beaucoup. C'est un très bon travail d'analyse, enfin moi je me permets de l'apprécier. Merci alors, pour nos auditeurs maintenant, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires sous la vidéo, à nous envoyer un mail à prenez vos stylos, cfdt.infra.île-de-france.lille@gmail.com et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. À bientôt. Au revoir.